j'ai oublié de brancher le micro. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto make-up. Est-ce que tuto make-up c'est le thème? On peut dire une vidéo relooking. Parce que là, franchement, genre, je suis même pas apprêtée. Mes cheveux sont même pas peignés super. Et puis ça fait pas d'être peigné ça. En tout cas, je suis pas du tout apprêtée. Donc, on va s'apprêter ensemble. Je vais commencer par le maquillage. Donc, pour cette vidéo, pour ce relooking on griffe, je vais commencer déjà par le maquillage. Un peu de sourcils, un peu de fard, un peu de tout, you know. Il y a quoi, you know. En tout cas, je vais commencer par ça. Et après, on va s'occuper de mes cheveux. Et après, on va choisir. Bon, on va pas choisir. Je vais regarder mon placard, ce qui me plaît, je vais porter. Et puis, on verra le tout. Un avant et un après. Donc, on commence. Pour le maquillage, je vais commencer déjà par par mes sourcils. Mes sourcils, vous voyez, je les ai déjà épilés. Donc, je vais commencer par brosser mes sourcils avec ma brosse à sourcils. Ma brosse à sourcils de lui, c'est pas de chez quelqu'un, il y a ça à Jamie. Voilà. Une fois mes sourcils brossés, même si bon, mes sourcils sont pas assez, donc ça change pas grand chose. Je vais prendre mon crayon, mon petit crayon. J'utilise un crayon marron noir. Un crayon assez noir. Je vais tailler bien le crayon parce que je suis épilée, puis parce qu'il faut toujours avoir un crayon assez précis pour ses sourcils. C'est mon morceau de miroir que j'utilise pour cette vidéo. Le miroir est cassé. Mon miroir est cassé, donc j'utilise ce petit morceau de miroir pour filmer la vidéo. Donc, pour me regarder, en fait, pas pour filmer, mais pour... vous voyez de quoi je parle. Anyway. Donc, je vais commencer par tracer le bas de mes sourcils. Voilà. Vous voyez, genre ce trait. C'est un peu plus long, mais quand tu épiles la plupart du temps, elles enlèvent le bout de tes sourcils. C'est qu'en tout cas, elles n'épilent pas tellement bien. Et je trace le haut. En fait, déjà là, le trajet du sourcil est déjà... Et c'est pas... Quand tu as tes sourcils, en fait, le crayon suit la ligne directement. Quand tu fais... Genre, tu suis juste la ligne, en fait, du tracé de tes sourcils. Et puis, on va venir remplir ça comme ça. Juste un peu. Juste un peu. Vous pouvez remplir vers l'avant parce qu'après, vous allez brosser. Donc, remplir vers l'avant aussi. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là... Attends, on va voir si c'est un peu bien rempli. La queue aussi n'est pas bien remplie. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là, je vais reproduire ça. Voilà. Bon, les sourcils sont pas très beaux déjà là. Mais le plus important, c'est que genre, ce soit la forme. La forme, c'est le plus important. Après, le concealer et tout, ça va aider. Donc là, je vais prendre ma brosse pour venir donner cet effet naturel que vous voyez la plupart du temps. Voilà ce que ça va donner. Quand j'ai fini cette étape, c'est l'heure du concealer. Juste faire les contours et tout des sourcils pour donner un effet plus beau. Je vais passer au concealer. Donc voilà un peu. Déjà les sourcils avec le concealer. Ça donne donc c'est toujours un peu bizarre, mais ça donne un peu, vous voyez. On voit déjà ce que ça va donner. Donc là, je vais prendre mon blender pour estomper tout ça, genre toute cette pâte. Pour retrouver mon effet naturel en fait. Donc je vais venir estomper ça comme ça. Après chacun sa manière, donc voilà. Personne ne juge. Fantastic. Voilà. Elles sont jolies. Eh Seigneur, en tout cas, voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc après ça, après les sourcils, après avoir assez bien estompé, je vais passer au fard. Parce que après les sourcils, au moment de mon programme, c'est les fards à paupières. Bon, pour les fards à paupières, j'ai pas un programme prédéfini. Je sais pas trop ce que je vais faire sur mes paupières. Je pense que je vais aller sur un truc assez simple et basique. Parce que à l'heure là, avec mes cheveux,
Alors là, j'ai pas envie de trop me fatiguer. Donc, je vais aller sur un truc assez basique. Pas de cut crease, pas de... Let's go pour les femmes. Donc là, j'ai récupéré ma petite palette. Je vendais des maquillages avant. Acheté aussi à Jamie, voilà. Donc là, j'ai ma petite palette là avec de 5 couleurs, de petites couleurs, voilà. Donc on va aller avec seulement cette palette, genre juste un truc simple. Donc là, je vais prendre un pinceau assez simple, un pinceau basique. La plupart du temps, les filles mettent ça avec leur doigt parce que genre c'est juste une couleur, c'est tellement simple. Mais nous, on va pas mettre ça avec nos doigts. Je vais choisir quelle couleur, mais on va prendre le marron, ce marron là. Ce marron là, je pense que c'est bon. C'est genre, ça va avec mon teint, c'est pas trop sombre. C'est pas trop clair aussi. C'est un marron qui va se fondre dans mon teint, je crois. Donc là. Essayez d'étirer un peu, pour pas que ça soit trop. Voilà. C'est simple et c'est joli selon en tout cas mes yeux. Je trouve que c'est simple et joli. Et on va faire ça par là. Je pense que ça va, les gens, c'est simple, discret. Voilà. Donc après ça, moi je fais pas directement mon eyeliner. Je fais mon teint d'abord parce que si le eyeliner est long, ça vient sur ta peau. Bref, en tout cas, je fais mon teint, c'est mes étapes. Voilà. Donc pour mon teint, j'utilise. C'est l'une des rares choses que j'achète pas à jamais. J'achète à la maison parce que j'achète à la maison comment. C'est l'une des rares choses que j'achète pas à jamais, que j'achète au magasin, si on peut dire ça comme ça. Parce que genre c'est mon fond de teint, déjà je fais mon teint. Donc le fond de teint, je pense que c'est mieux d'acheter un fond de teint de bonne qualité. Parce que c'est sur toute la surface de ton visage que tu mets ça, c'est assez dangereux. Si c'est pas de la bonne qualité, ça va te créer des boutons, des corps à corps, mais pas la peau parfaite. Mais c'est mieux pour toi et pour ta sécurité d'utiliser un fond de teint de bonne marque. De toute façon, si tu as un problème, tu peux aller voir. Voilà, votre fond de teint m'a donné des boutons, tout ça, tout ça. Mais si ça a déjà mis là, tu vas plus trouver quand il y a assez de. Donc, pour mon teint, je vais mettre d'abord, j'applique d'abord mon fond de teint en pointillé. Je ne mets pas beaucoup parce que ça aussi, ça fait beaucoup un effet masque, ce fond de teint là, quand je suis en montre. Donc, après ça, je vais venir estomper mon fond de teint sur tout mon visage. J'ai pas de technique précise, je prends juste mon blender, j'estompe. Je pense que là, ça va. Bon, après ça, je vais passer à mon mini contouring. Je vais faire le vrai contouring parce que j'ai pas un visage. Voilà, mon visage il est assez long. Et puis, je pense que j'ai des traits un peu fins. Genre pas de gros traits, mais genre des traits un peu fins. Donc, je fais pas de contouring assez waouh. Je fais juste un petit contouring en mode à base quoi. Et j'utilise le concealer de Fit Me Maybelline. Voilà. Le fond de teint aussi c'est Fit Me. 360 de base, j'ai le 360 mais il n'y avait plus. Donc j'ai pris le 359. Sinon je pense que la teinte parfaite c'est le 360. Voilà. Donc on va encore une fois venir estomper toute cette matière. Fantastic. Donc j'ai oublié un petit endroit là, je sais pas, mais quand je mets et après je fais mes lèvres, franchement je trouve ça trop beau. Donc voilà. Je vais bien estomper. Genre, c'est pas ça, j'ai l'impression qu'on sent plus l'effet retroussé de ma bouche. J'ai l'impression que genre, ça retrousse encore plus ma bouche. Donc voilà. Là on a fini le teint, on a fini les sourcils, les yeux. On va passer. Non, on n'a pas fini les yeux. On va passer déjà au eyeliner. Étape très difficile. Là, j'ai oublié d'éteindre mon fossile à deux.
Excuse. Donc là, je vais prendre mon eyeliner acheté à... Pas jamais, mais en tout cas, pas quelque part. C'est pas un eyeliner de marque. Il y a aussi ici. Voilà, on va tracer le eyeliner juste là. Parce que j'ai la contraste. Et on va reproduire ce eyeliner, chose la plus difficile au monde. On va reproduire ça. Voilà. Même si c'est pas pareil, exactement pareil, ça va dans la même idée. Ça va dans le même esprit. C'est bon. Donc là, on va passer à la dernière étape. La dernière étape du maquillage, qui est mes lèvres. Qui est mes lèvres, non? Oui, l'étape, c'est mes lèvres. Donc ça, on va prendre un crayon, un gros crayon marron que j'utilise pour faire mes lèvres. Souvent, si je n'utilise pas le noir, j'utilise un gros crayon marron. Simple et efficace. Je vais venir faire le bord. Voilà. Quand je finis comme ça, je fais juste. Voilà, donc le niveau maquillage est terminé. Je pense que déjà là, je ressemble à quelque chose, hein, genre. Ridicule, hein, pathétique. Pathétique. Donc, vu que actuellement j'ai pas les cheveux tressés, j'ai les cheveux en bataille, on va juste faire une astuce que tout le monde connaît, a priori. Mettre de l'eau et du beurre de karité avant de peigner les cheveux. Vu que mes cheveux sont super secs. Franchement, l'horreur. Hé, c'est quoi qui est dans mes cheveux là? J'ai mon eau dans mon pipi. Je viens d'appeler ça comme dans mon vaporisateur. Et j'ai mon beurre de karité en sachet ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à vaporiser de l'eau dans mes cheveux. Vaporiser. Oh! Faites attention, les parents de maquillage. Oui, c'est ça part. Donc, quand j'ai fini de mettre mon eau, je vais venir masser un peu, genre en mode. Et on va ajouter le beurre de karité. Beurre de karité qui est très bon pour les cheveux. C'est pas moi qui vais venir vous vanter les mérites du beurre de karité. Donc, je vais juste prendre un peu. Il fait nuit de toute façon. Et juste. C'est pas, on n'a pas besoin de mettre des tonnes. Genre juste assez pour la quantité de vos cheveux. Voilà. Et on va venir bien mélanger. Vous voyez, genre, j'ai pas encore passé du peigne, mais je trouve que mes cheveux sont déjà assez démêlants en fait. Voilà. Voilà. Donc après ça, je vais venir peigner mes cheveux avec ce peigne afro. C'est que le cheveu crépus. Je sais pas comment vous faites pour peigner vos cheveux avec des peignes basiques, parce que franchement, genre les peignes afro, c'est trop le best. Si vous voyez qu'il y a toujours du blanc, du beurre de karité là, masser. Moi, je vois toujours le blanc, mais je vais masser après. Oh! Bon, c'est un peu ma routine aussi, hein, en vrai. C'est un peu ma routine parce que, genre, léger make-up, la plupart du temps, quand je sors, genre, en mode journée et tout, c'est un peu ça, mon make-up. Sauf que souvent, je mets même pas de fard à paupières. Comme ça, j'ai envie de faire un vlog, hein. Un vlog pour le bal, en fait. Mais bien sûr, si je vais au bal, je vous ferai un vlog de mon bal. Libre à vous d'opter pour la coupe afro, j'en sais.
c'est pas du tout mal. Moi, je trouve que c'est bien beau, c'est bien mignon même. Genre, il y a des moods. La dernière vidéo, je crois, j'étais en mode afro. Bon, je sais pas quand cette vidéo va sortir parce que genre, j'ai tellement de vidéos à filmer. C'est aussi. Mais la dernière vidéo, je crois, j'étais en mode afro et c'était super bien. Donc, genre, voilà. Mais moi, aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas laisser mes cheveux en mode afro. Je vais faire un petit pouf avec du gel et puis un lacet. Donc, je vais aller chercher mon gel et mon lacet et on va poursuivre la coiffure. Voilà. Donc, j'ai mon gel et mon lacet. Niveau gel, c'est toujours le même. Est-ce qu'il y a un effet? Non. C'est ce gel là. Je sais pas. On appelle ça Tam Tam Abidjan. Sinon, c'est Air Crème Professionnel de L'Oréal. L'Oréal Collection. Là. D'abord, je fais un premier pouf. Le premier pouf. Mais là, ça va en fait. Sans le gel même. Le premier pouf, c'est... Oh, c'est pour ramasser les petits cheveux en fait. Déterminer qu'est-ce qu'il faut ramasser avec le gel ou pas. Ouh là, attrapé mes cheveux. Donc là, je prends un peu de gel sur mes doigts. Donc je vais prendre un petit miroir pour bien viser. Je prends un peu de gel sur mes doigts et je mets juste sur la devanture. Waouh. Ne pas mettre trop, juste un peu. Juste un peu comme ça. Pour pouvoir en fait plaquer les petits cheveux, les papatos. Si vous voulez faire baby aussi. C'est pas possible ni quand même. En tout cas, si vous voulez faire vos baby aussi, tout ça. Genre, veuillez plaquer d'abord en fait. Genre, premier plaquage. J'ai oublié ma brosse. Très importante. Oui, très important aussi. C'est un élément important pour le plaquage. Brosser pour que le gel puisse bien prendre. Si tu brosses pas, ça sert à rien en fait. Voilà. Quand tu as fini de brosser, ramasser tous les petits cheveux, je t'ai fait ton premier pouf pour venir faire le deuxième avec les cheveux plaqués, tout ça. Et là, voilà. Voilà. Voilà, moi je tiens pas trop à faire mes bébés, attendez. La plupart du temps aussi, quand je fais une fête en pouf, ça ramasse tout ton maquillage, tout ton fond de teint que t'as mis sur ton front. Donc je peux venir en rajouter un peu en mode, faut ne pas faire des crocs sur ta tête, sur ton visage en mode, je sais pas. Voilà, donc je pense que ça va déjà. Maintenant, niveau tenue. Madame Pyjama. Niveau tenue, je vais aller voir ce que je peux faire. Je vais pas me mettre de bas. Je pense que je vais juste mettre en haut pour changer un peu le flow. Parce que flemme de chercher en bas, un instant, tout ça. Je vais juste mettre un petit haut, un petit joli haut. Qui va mettre un peu... Qui va me mettre un peu dans le mood de la coiffure. Genre... Voilà. Donc, voilà. Je sais pas si genre... Moi, en tout cas, niveau résultat, je vais donner un 15 sur 20. Un 15, j'en sais... C'est bon, genre c'est 16 même. Alors. Tell me what you see when you look at me. En tout cas, franchement, genre c'est la fin de la vidéo. Ouais, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que cette vidéo vous aura été utile. Les chaînes des voisins, c'est la galère. Laissez tomber. Mais j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et jusque là, portez-vous bien, bisous. Et puis je vous laisse la dernière vidéo de laisser en commentaire des questions que vous aviez pour moi, vous n'aviez rien laissé. Vous êtes méchants des. En tout cas, au revoir, merci. Il n'y a plus vous demander quelque chose encore. Au revoir, merci, bisous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Sur ce, bisous.